Bien, mesdames, messieurs, mes chers collègues, bonsoir à toutes et à tous. Est-ce que les réseaux sociaux sont ouverts? On est bon? Super. Alors, bienvenue à cette séance du Conseil municipal du lundi 18 mars 2024. Il est 18h, nous pouvons démarrer. On démarre donc par l'appel. Maître André Bézina donne procuration à Maître Chichmanian, Madame Catherine Baraja, Monsieur Jean-Louis Baucher, Madame Joëlle Bravetti, Monsieur Jean-Louis Bernardi, Maître Juliana Chichmanian, Monsieur Robert Bojanovic, Madame Monica Logier, bonsoir Monica, Monsieur Charlie Rigucci, bonsoir Charlie, Monsieur Richard Comte donne procuration à Madame Degus, Madame Amédéo Pasqui, Madame Coqueloff, Madame Piedfort, Monsieur Cosentino, Madame Bonifaci me donne procuration, Madame Degus, Monsieur Capelier, Madame Porte, Monsieur Fugaro, Monsieur Belli, Monsieur Johan Guigaud va être un peu en retard, il m'a prévenu. Maître Eva Scolari donne procuration à Madame Piedfort, Madame Caroline Beuil, Monsieur Xavier Lagache, Madame Gisèle Marchessou, Monsieur Frédéric Ledeux, Monsieur Alain Curti et Monsieur Franck Marza. Le quorum est atteint. Nous désignons comme secrétaire de séance Monsieur Johan Guigaud qui va arriver. Je vous demande l'adoption, mes chers collègues, du procès-verbal du Conseil municipal du 26 janvier 2024. Est-ce qu'il y a des remarques particulières? Pas de remarques. Je vous informe que la délibération numéro 13 est retirée de l'ordre du jour suite à un mail de M. Robin Cassuto, organisateur du week-end Stand-Up, avec un contrat de co-réalisation. Car ce point est retiré car les organisateurs ne sont pas en capacité de confirmer les têtes d'affiche pour cette première édition, qui est donc reportée en 2025. Pas de remarques particulières à ce sujet. S'il n'y a pas de remarques, on le regrette, parce qu'on nous dit qu'il va y avoir un bel événement, et puis finalement, il n'y a plus. Voilà. Donc, on espère que ça sera bon pour 2025. Je vais vous parler de la première délibération. Il s'agit d'une désaffectation d'une partie de la parcelle AR 320 qui nous occupe depuis plusieurs années maintenant, mes chers collègues. La commune de Villefranche-sur-Mer a acquis de Gaz de France, par acte notarié en date du 9 octobre 2001, la parcelle AR 320, intégrée dans le domaine privé communal. Pour les besoins de l'école maternelle Les Magnolias, un arrêté municipal en date du 28 novembre 2011 a autorisé le stationnement temporaire aux fins de dépose minutes en période scolaire sur la partie basse de la parcelle AR 320, sans qu'il soit procédé à des aménagements de surface. Par arrêté municipal du 11 mars 2013, une zone de 4 arrêts minutes a été instituée sur l'avenue Général de Gaulle, à proximité de l'école. 4 autres arrêts minutes, avenue des Galères, au niveau de l'école maternelle, avaient été créés par arrêté municipal du 8 février 2012. Il est envisagé de modifier par arrêté municipal le stationnement actuel sur l'avenue Général de Gaulle par du stationnement type arrêt minute depuis l'escalier du stade jusqu'à la rue des Galères sur 8 à 9 emplacements. Cette modification permettra de répondre aux objectifs de stationnement des parents d'élèves à période scolaire qui bénéficieront du lundi au vendredi de 16 à 17 places de stationnement gratuites pour une durée limitée à 10 minutes. Ce dispositif permettra aux parents de rejoindre l'école maternelle de manière sécurisée, sans traverser de voie et en cheminant sur un trottoir. Par conséquent, l'affectation de dépose minute d'une partie de la parcelle AR 320 située de l'autre côté de la voie et qui contenait 15 places n'est plus utile pour répondre aux nécessités du stationnement des parents d'élèves qui disposeront désormais d'un nombre augmenté de places de stationnement minute gratuites à proximité de l'école maternelle Les Magnolias. L'arrêté municipal instaurant la nouvelle zone de stationnement minute abrogera donc les arrêtés municipaux du 28 novembre 2011 et du 11 mars 2013. Ainsi, conformément à l'article L2141-1 du Code général de la propriété des personnes publiques, je vous propose de constater la désaffectation du domaine public de la partie de la parcelle
AR 320 concernés par cette délibération. Est-ce qu'il y a des questions ? Pas de questions ? Eh bien, c'est très bien. Donc, nous devons voter. Qui est contre cette désaffectation ? Qui s'abstient ? Qui est pour ? Je vous remercie beaucoup. Nous passions donc au point numéro 2. Monsieur Baucher, le stationnement sur voirie. Monsieur Baucher, vous avez la parole. Merci, monsieur le maire. Chers collègues, la loi de modernisation de l'action publique et d'affirmation des métropoles, dite loi MAPTAM, a réformé le stationnement en prévoyant de remplacer à compter du 1er janvier 2018 l'amende pénale sanctionnant une infraction au stationnement sur le territoire par une redevance d'occupation du domaine public dont le montant est fixé par le conseil municipal. Le montant du forfait post-stationnement a été fixé par délibération du 11 octobre 2017 à 20 €. Concernant les modalités de mise en œuvre du forfait post-stationnement, la commune avait opté par délibération du 28 juin 2017 pour la conclusion d'une convention avec l'Agence nationale pour le traitement automatisé des infractions, l'ANTAI, qui s'engage au nom et pour le compte de la commune à notifier par voie postale ou par voie dématérialisée l'avis de paiement du FPS aux redevables et à traiter les FPS impayés. Cette convention étant arrivée à échéance le 31 décembre 2023, je vous propose de conclure une nouvelle convention avec l'ANTAI, dont le projet était joint en annexe de l'ordre du jour, et d'autoriser monsieur le maire à signer ce contrat pour une période allant de sa date de signature jusqu'au 31 décembre 2026. Y a-t-il des questions ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui est pour ? Merci. Très bien, monsieur Bouscou. C'est donc une convention, un contrat pour une période de 3 ans. On va passer au budget maintenant, maître Chichmanian. J'espère que vous êtes en forme, parce qu'il y a pas mal de délibérations budgétaires. Donc, je vous donne la parole pour le compte de gestion 2023 du budget principal. Merci, monsieur le maire. Le compte de gestion du comptable public retrace au jour le jour les encaissements et paiements effectués au cours de l'exercice antérieur. Il a été vérifié que le trésorier ait repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au compte de l'exercice 2023, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés, et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qui lui ont été prescrites. Alors ce texte que je viens de lire sera exactement le même également aux 2 autres délibérations qui suivent, donc je ne le relirai pas si vous êtes d'accord. Je vous demande de bien vouloir statuer sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier au 31 décembre 2023, ainsi que l'exécution du budget de l'exercice 2023 figurant au compte de gestion, qui est l'annexe numéro 2. Y a-t-il des questions ? Nous passons au vote. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Qui vote pour ? Alors, attendez, excusez-moi. Je crois que nous avons 3 abstentions, c'est bien ça ? 2 et Madame Beuil. 3 abstentions et tout le reste vote pour. Très bien, merci beaucoup. Délibération suivante. Donc, il s'agit du compte de gestion du comptable public pour les parcs de stationnement Wilson, Marinière et Barmassa. Donc, le texte est le même. Nous avons procédé aux vérifications qui s'imposaient et je vous demande donc de bien vouloir statuer sur l'ensemble de ces opérations de l'année écoulée, ainsi que l'exécution du budget de l'exercice 2023 figurant au compte de gestion provisoire annexe numéro 3. Y a-t-il des questions ? Qui vote contre ? Qui s'abstient ? 3. Qui vote pour ? Très bien, merci beaucoup. Adoption du compte de gestion du budget annexe des mouillages maintenant. Donc le texte est toujours le même. Nous avons donc procédé aux vérifications qui s'imposaient et il est donc demandé au Conseil de bien vouloir statuer sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier au 31 décembre 2023 ainsi que sur l'exécution du budget de cet exercice figurant au compte de gestion définitif. Il s'agit de l'annexe numéro 4. Y a-t-il des questions ? Non. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? 3. Et qui vote pour ?
Merci beaucoup. Nous passons donc maintenant à l'adoption des comptes administratifs du budget principal, du budget annexe des stationnements et du budget annexe des mouillages. Donc, au moment du vote, je sortirai et je passerai la présidence de séance à Madame la deuxième adjointe, si vous voulez bien. Donc, nous commençons par l'adoption du compte administratif 2023 pour le budget principal. Merci, Monsieur le maire. Alors là, je serai un peu plus longue. Le compte administratif relate les dépenses et les recettes de l'exercice écoulé et permet de constater que les opérations prévues au budget primitif, au budget supplémentaire et aux différentes décisions modificatives ont été engagées dans le respect des enveloppes budgétaires qui leur ont été attribuées. Le résultat de clôture de l'exercice 2023 en section de fonctionnement, c'est un résultat cumulé excédentaire de 3 105 218,42 € et en section d'investissement, également un solde d'exécution excédentaire de 3 927 722,69 €. Il convient d'ajouter au résultat en section d'investissement les restes à réaliser. Les restes à réaliser sont constitués des dépenses ou des recettes financièrement et juridiquement engagées mais non encore constatées à la clôture de l'exercice. Donc, corrigé de ces montants, le résultat définitif de clôture de l'exercice est le suivant. En section de fonctionnement, un résultat après affectation, résultat excédentaire de 2 948 236,22 € et également un solde d'exécution excédentaire pour la section d'investissement de 311 945,59 €. Donc, le résultat définitif de cette année 2023 est toujours excédentaire de 3 417 164,01 €. Et à ce stade, je me permets d'indiquer que c'est la 7e année consécutive que nous présentons un budget en excédent. Avant qu'on ne me fasse pas de compliments, j'en fais moi-même. Donc, nous sommes en excédent depuis l'année 2017. Donc, le bilan financier est le suivant. En section de fonctionnement, et pour ce qui concerne les dépenses, les prévisions votées pour les dépenses réelles de fonctionnement s'élèvent à 12 374 000 € et le montant des réalisations constaté s'établit à 11 462 386,94 €. D'une façon générale, vous remarquerez que les dépenses votées sont toujours inférieures, ou pratiquement toujours inférieures aux prévisions, parce que nous tenons à avoir toujours une gestion financière extrêmement prudente. Quelques exemples, les dépenses à caractère général, que sont le fonctionnement, les dépenses de fonctionnement courantes de la commune, fournitures, frais de télécom, l'eau, l'énergie, l'assurance, l'entretien du patrimoine, l'entretien du matériel, ont été réalisées à hauteur de 2 223 141,60 € contre un peu plus de 2,7 millions prévus. Les charges de personnel présente une réalisation de 6 645 645,23 €, proche des prévisions. Le chapitre atténuation de produits s'élève à 528 732,41 € et correspond principalement à l'attribution de compensation négative versée à la métropole Nice-Côte d'Azur et les pénalités relevant de la loi SRU. Les charges de gestion courante qui couvrent principalement les participations obligatoires aux organismes publics, aux établissements de coopération communale, les subventions du CCAS et subventions aux associations et autres sont également proches des prévisions, 1 737 464,73 €. Les charges financières s'élèvent à 193 526,68 €. Les charges exceptionnelles s'élève à 120 929,76 €. Ce poste est essentiellement affecté au versement de la subvention exceptionnelle du budget d'annexe des mouillages. Les provisions prévues à hauteur de 65 000 € ont été réalisées pour
12 946,53. Pour ce qui concerne les recettes réelles de fonctionnement s'élèvent à 13 974 735,02 et nous avions prévu une somme légèrement inférieure, 13 210 023,42. Les recettes les plus significatives sont les produits des services, 1 153 071,46, dont le remboursement des frais de personnel mis à disposition. Le produit de la fiscalité directe, c'est-à-dire des impôts, est de 8 934 617 euros. Les autres produits de fiscalité, donc la dotation de solidarité métropolitaine et l'électricité, 602 706,76. Le produit de la taxe sur les passagers, 50 000 euros. La taxe additionnelle aux droits de mutation, 2 339 305,04. La dotation globale de fonctionnement, 216 828. Les revenus des immeubles, 413 394,81. En section d'investissement, les dépenses réelles d'investissement s'élèvent à 4 312 949,16, parmi lesquelles les immobilisations incorporelles pour 151 188,08 qui concernent les frais d'études pour la restructuration du gymnase, les aménagements d'accessibilité handicapée ainsi que l'acquisition de logiciels informatiques. Les subventions d'équipement versées, 2 990,60 euros. Les immobilisations corporelles pour 369 003,30 euros, dont l'amélioration des bâtiments publics pour 81 399,08, les acquisitions de véhicules pour 98 518,28, le matériel informatique pour 14 851,55. Les immobilisations en cours pour 2 923 349,53, dont la restauration de la citadelle, 1 129 346,11, la réhabilitation du gymnase des Glacis, 1 604 382,70. Le remboursement de l'annuité des emprunts souscrits en capital, 866 417,65 euros. Pour ce qui concerne les recettes réelles de la section d'investissement hors affectation de résultats 2022 qui ont été constatées à hauteur de 1 217 267,11, dont principalement les subventions d'investissement reçues pour la restauration de la citadelle, 328 415,97, le jardin pédagogique d'Arvik, 4 000, et le fonds FCTVA, 872 798,14. Ce compte administratif figure en annexe numéro 5. Je pense que vous allez me poser des questions, mais vous me posez traditionnellement la question: qu'est-ce qu'il y a au compte 6228 ? Ça, tous les ans, j'ai droit, depuis des années. Donc, avant que vous me posiez la question, je vous donne le détail. Mais c'est vrai qu'on est en droit de poser la question puisqu'il est indiqué divers. Et 127 661 divers, pas hiver-été, hein, c'est divers, concerne premièrement des prestations pour les créations de spectacles et les concerts pour 14 086, le paiement des artistes qui interviennent pour les expositions des musées, 32 009,90, les intervenants sportifs pour les écoles, 22 759 euros. Et pour vous montrer que c'est divers, c'est qu'il y a aussi l'analyse des eaux de baignade pour 22 392 euros. Ceci correspond à peu près à 75% du montant de la somme indiquée. J'en ai terminé de ces explications. Nous en venons aux questions. Je vous écoute, Madame Beuil. Il n'y en a pas. Oh, pas de questions. C'est donc si clair que ça ? Je veux faire une remarque avant de me retirer. La première remarque, c'est que nous avons eu plus de recettes de fonctionnement que les recettes prévues.
On a eu 13 974 000 euros de recettes, on en attendait 13 210 000. Donc c'est la preuve que le budget est prudent. Je vous fais remarquer que la taxe additionnelle sur le droit de mutation s'est élevée à 2,3 millions d'euros. C'est pas mal, mais ce n'est pas une super année, puisque l'année d'avant, on avait eu 3,8 millions de recettes. Donc on a bien fait d'inscrire, si ma mémoire est bonne, 1,8 million. Parce que M. Caruso, il est extrêmement prudent, mais là on a fait 2,3 millions. L'autre chose que je voulais faire remarquer, c'est que on avait prévu 12 374 000 euros de dépenses et qu'en fait, on a dépensé 11 462 000. Donc, on a dépensé 900 000 euros de moins, Maître Chichmanian, que ce qui avait été prévu au budget de fonctionnement. Et donc, je pense qu'on n'a pas trop dépensé non plus. Voilà, c'est tout. Bien, donc, s'il n'y a pas de questions, Monsieur le maire sort. Au revoir, Monsieur le maire. Vous reviendrez, Monsieur le maire? Donc nous passons au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? 1, 2, 3. Qui vote pour? Merci. Le maire peut rentrer. Je continue. Le budget a été voté quand même. Hein. Le budget a été voté. C'est l'adoption du compte administratif concernant 2023 concernant le budget annexe des stationnements Wilson, Marinière et Barmassa. Le compte administratif relate les dépenses et recettes de l'exercice écoulé et permet de constater que les opérations prévues au budget primitif, au budget supplémentaire et aux différentes décisions modificatives ont été engagées dans le respect des règles budgétaires qui leur ont été attribuées. Donc, le résultat de clôture de l'exercice 2023 pour la section d'exploitation, c'est un solde excédentaire d'1 600 053,78 euros et également un solde excédentaire de 156 250,09 en section d'investissement. En section d'investissement, on y ajoute les restes à réaliser pour 99 064,50 et le résultat définitif de clôture de cet exercice est donc en section de fonctionnement un résultat excédentaire d'1 600 053,78 et un solde déficitaire en matière d'investissement de 99 064,50, si bien que le résultat cumulé est de 1 500 989,28 en excédent. Le bilan financier est le suivant. En section d'exploitation, les dépenses d'exploitation ont été réalisées pour un montant de 674 635,60, dont 226 456,96 euros de frais d'administration générale, frais de gardiennage des parkings, maintenance des horodateurs, etc. 338 369,95 de frais de personnel, 109 584,48 de frais d'amortissement. Les recettes réelles d'exploitation ont été réalisées pour un montant d'1 091 720,61 euros. Ces recettes proviennent des recettes des entrées et abonnements des parcs de stationnement à barrières. En section d'investissement, les dépenses réelles d'investissement de l'exercice s'élèvent à 52 238,65, dont donc les plus importantes sont installation de nouvelles barrières pour 9 142,62 euros, l'acquisition de corbeilles connectées pour le parking des Marinières 10 770, des travaux de maçonnerie en fond de plage au parking des Marinières, la démolition des douches et toilettes au parking des Marinières pour 7 550 euros, le relevé topographique du parking des Marinières, le matériel de bureau et matériel informatique. Le montant des recettes d'investissement de l'exercice, composé des amortissements et de l'affectation de résultats 2022, d'un montant de 98 904,26 euros.
Y a-t-il des questions sur le compte administratif des parkings? Pas de questions. Nous passons au vote. Qui vote contre? Non, on ne peut pas parce que je suis là, il faut que je sorte. Oui, il faut que je sorte. Oui, au revoir, monsieur le maire. Vous C'est pouvez pour les sortir. 3. Non, mais je vais faire juste une petite remarque. Là, nous sommes excédentaires d'1,6 million et au budget principal de 3,4 millions. Donc ça fait 5 millions d'euros d'excédent. C'est un mot que j'aime beaucoup, excédent. Très beaucoup même. Alors, monsieur le maire étant sorti, nous allons voter. Qui vote contre? Qui s'abstient? Pareil. Qui vote pour? Monsieur le maire revient. Pour le compte administratif des mouillages, le compte administratif relate donc les dépenses et recettes de l'exercice écoulé et le résultat de clôture de l'exercice 2023 est en section d'exploitation un solde déficitaire de 23 774,82 et en section d'investissement un solde excédentaire de 124 092,09. Il n'y a pas de reste à réaliser. Donc, en section de fonctionnement, le résultat définitif est un résultat déficitaire de 23 774,82 et en section d'investissement, un solde excédentaire de 285 613,90. Le bilan est donc le suivant. En section d'exploitation, les dépenses d'exploitation de ce budget sont de 240 018,64 euros, dont 14 322,69 de charges à caractère général, que sont essentiellement le carburant, la location du bateau de la zone de mouillage, la dépose des bouées, la vérification des points d'ancrage. 119 695,95 pour les charges de personnel, 106 000 de frais d'amortissement. Les recettes d'exploitation ont été réalisées pour un montant de 216 243,82. Ces recettes proviennent de la location des emplacements de la zone de mouillage et de la subvention du budget principal de la commune. En section d'investissement, les dépenses réelles s'élèvent à 31 143,61 et concernent l'acquisition du bateau, la création d'une échelle d'une barre de halage, un logiciel de facturation, l'acquisition d'un copieur, le remboursement de la dotation initiale. Le montant des recettes d'investissement de cet exercice est composé du solde de la subvention de la région Sud, 69 140,70, et les amortissements, 106 000 euros. Il est donc demandé au Conseil de se prononcer sur ce compte administratif. C'est l'annexe numéro 7. Y a-t-il des questions? Non. Si, Madame Beuil? Non. Non, monsieur le maire sort. C'est pas vraiment une question. C'est juste, il me semblait avoir compris que le bateau concernant la zone des mouillages avait été acheté. Il a été acheté. Ah, il a été acheté, monsieur Cachon. Eh bien, bon, d'accord, il a été acheté. C'est ce que je pensais aussi, mais... Voilà, bon, d'accord. c'est tout. Alors, nous passons au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Qui vote pour? Voilà, il s'agit maintenant d'affecter les résultats. Est-ce que vous voulez bien, Maître Chichmanian, affecter les résultats pour les 3 budgets, s'il vous plaît? Oui, je voudrais bien affecter les résultats. Donc, il s'agit là du budget principal. Après avoir adopté le compte administratif 2023, le conseil municipal doit procéder à l'affectation des résultats comptables de l'année 2023, conformément aux dispositions de l'instruction M14. Le compte administratif présente le résultat de clôture suivant: un excédent de fonctionnement de 3 105 218,42, un excédent d'investissement de 3 927 722,69 euros, et je vous propose d'affecter le résultat comme suit et de reporter
les crédits au budget primitif. Alors s'ensuit un tableau bien précis. Le résultat de fonctionnement, donc je vous lis seulement la dernière ligne, le résultat de fonctionnement est un résultat cumulé à affecter, qui est donc l'excédent 3 105 218,42. Le solde d'exécution d'investissement est un excédent de 3 927 722,69, auxquels sont affectés les soldes d'exécution d'investissement cumulés et restes à réaliser, si bien que le besoin de financement total est de 156 982,20. L'affectation d'excédent total est de 3 105 218,42. Terminé. Le reste est inscrit. Oui, nous allons voter. Y a-t-il des questions? Non. Donc nous allons voter. Qui vote contre? Qui s'abstient? Et qui vote pour? Merci beaucoup. Affectation des résultats du budget des parkings. Merci. Donc, après avoir adopté le compte administratif, il faut affecter les résultats. Le compte administratif présente le résultat de clôture suivant. Un excédent de fonctionnement d'1 600 053,78, un déficit d'investissement de 99 064,50. Et je vous propose donc d'affecter le résultat comme suit et de le reporter les crédits au budget primitif 2024. Alors, résultat de fonctionnement, un résultat cumulé à affecter d'1 600 053,78. Et en solde d'exécution d'investissement, un excédent de 156 250,09 pour les investissements. Le besoin de financement total est de 99 064,50. Alors, l'affectation sur 2023, l'excédent de financement total est de 1 600 053,78. Y a-t-il des questions? Donc, nous passons au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Qui vote pour? Merci beaucoup. Affectation des résultats pour le budget des mouillages. Merci. Le compte administratif présente le résultat de clôture suivant. Un déficit de fonctionnement de 23 774,82. Un excédent d'investissement de 124 092,09. Donc, il est proposé au Conseil d'affecter le résultat comme suit et de le reporter les crédits au budget primitif 2024. Le résultat de fonctionnement est un résultat cumulé à affecter de 17 031,42 et le solde d'exécution d'investissement, un besoin de financement total d'un joli petit zéro et le solde d'exécution de la section d'investissement reporté 285 613,90 €. Y a-t-il des questions? Donc nous passons au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Qui vote pour? Merci beaucoup. Un petit verre d'eau, Maître Chichmanian. Merci pour cette synthèse rapide des comptes de gestion, comptes administratifs et affectation de résultats 2023. Nous allons maintenant pouvoir passer au débat d'orientation budgétaire 2024. Maître Chichmanian, vous avez la parole. Merci, Monsieur le maire. Le débat d'orientation budgétaire est une étape obligatoire et essentielle de la procédure budgétaire et dans les communes de plus de 3 500 habitants, le maire présente au conseil municipal un rapport sur les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés, ainsi que sur la structure et la gestion de la dette. Ce rapport donne lieu à un débat. Il en est pris acte par une délibération spécifique, ce qui veut dire bien sûr qu'il n'y a pas de vote, mais un débat. Ce rapport sera mis à la disposition du public en mairie dans les 15 jours suivant la tenue du débat et il sera mis en ligne sur le site internet de la commune. Il sera également transmis à la métropole Nice-Côte d'Azur. Le rapport d'orientation budgétaire et les données relatives à l'évolution des dépenses réelles de fonctionnement de la dette
sont joints en annexe de l'ordre du jour, c'est l'annexe numéro 8, et il conviendra d'en prendre acte après débat. Donc ce rapport d'orientation budgétaire s'articule comme tous les ans en 3 parties. La première, c'est la vue d'ensemble de l'exercice 2023 au niveau de la gestion communautaire. La deuxième partie, ce sont les perspectives des finances publiques pour 2024 au regard du contexte international et national. Et la troisième partie sont les orientations du budget 2024, du budget principal et du budget annexe que nous vous proposons. Alors c'est la première partie, c'est la vue d'ensemble de l'exercice 2023 au niveau de la gestion communale. Ça n'est ni plus ni moins qu'une façon différente de reprendre le compte administratif que nous venons de voter maintenant et sur lequel j'ai donné les chiffres essentiels. Néanmoins, je dois reprendre quelques-uns de ces chiffres. En section de fonctionnement, les dépenses réellement datées s'élèvent à 11,46 millions d'euros, auxquels il faut ajouter les dépenses d'ordre. Les principales dépenses se répartissent de la façon suivante. Charges d'administration générale, 2 223 142. Les dépenses de personnel, 6 065 euros. Les dépenses globales de fonctionnement s'élèvent à 11 462 386,94. Les atténuations de produits, donc reversement SPIC, attribution de compensation négative, reversement forfaitaire post-stationnement s'élève à 528 732,41. Les autres charges de gestion courante, que sont la subvention du CCAS et toutes les autres subventions, s'élèvent à... Alors, la subvention du CCAS, 578 750 euros. Donc, la totalité, c'est 1,74 million d'euros. Et le montant des subventions aux associations s'établit à 191 877. Les intérêts de la dette, 193 526,68. Les charges exceptionnelles, 120 929,76. Les recettes réelles titrées s'élèvent à 13 097 000. Les principales recettes sont les impôts, 11,93 millions d'euros. La fiscalité directe, 8 866 192 euros. Les droits de mutation enregistrent une baisse en 2023 pour atteindre 2 339 305 euros. Les dotations et participations s'élèvent à 348 373,91. La dotation globale de fonctionnement enregistre une petite hausse de 2 629 euros, la portant à 216 828 euros. Les recettes de produits de services s'élèvent à 1 153 071,46 et les autres produits de gestion courante s'élèvent à 413 396,92. En section d'investissement, les dépenses réellement datées s'élèvent à 4,31 millions d'euros, auxquels il faut ajouter les restes à réaliser. Les principales dépenses sont les dépenses d'équipement qui s'établissent à 3 446 531,51, auxquels s'ajoutent les restes à réaliser. Les immobilisations corporelles s'élèvent à 369 003,30 euros. Maintenant, il s'agit de choses plus importantes sur lesquelles je ferai quelques commentaires. Les travaux en cours d'un montant de 2 923 349,53 ont permis la réalisation de la restauration de biens communaux et notamment de la citadelle. Le remboursement du capital de la dette représente 866 417,65. Le capital restant dû des emprunts au 31 décembre 2023 est de 5 413 777,04 contre 6,2 millions l'année précédente. Le résultat de fonctionnement cumulé au 31 décembre 2023 est de 3
3 105 218,42, c'est notre résultat excédentaire. C'était l'année précédente de 7 616 275,08. L'épargne brute de la commune, soit 2 512 348 euros, permet de financer le remboursement du capital des emprunts pour 2024, c'est-à-dire 882 733,48, et de dégager un autofinancement d'1 629 614,60 affecté aux dépenses d'investissement. S'ensuit ensuite un tableau particulièrement intéressant, puisqu'on voit notamment que l'encours de la dette en 2018 était de 8 960 109,04 et qu'il est en 2023 de 5 413 777,04. Oui, Madame Beuys, je fais remarquer une nouvelle fois que nous continuons notre politique systématique de désendettement. Vous voyez aussi que la capacité de désendettement en 2018 était de 6,2 ans, qu'il est en 2023 de 2,15 ans. C'est-à-dire, si on utilisait la totalité des recettes, pour simplement désendetter, nous n'aurions plus que 2 ans, 15. Quant à la moyenne nationale, le désendettement est de 4 ans et 4 ans et demi en 2023. Le stock de la dette étant de 5 413 777,04 au 31 décembre 2023 et l'épargne brute 2023 de 2 512 348,08 euros, notre capacité de désendettement en nombre d'années est de 2,15 ans. Les recettes réelles d'investissement s'élèvent pour 2023 à 5 788 465,61, auxquels s'ajoute 1 079 274,08 de reste à réaliser. C'est terminé pour la première partie. La deuxième partie, ce sont les perspectives de finances publiques pour l'année 2024 au niveau national et international. J'ai traditionnellement l'habitude de sauter copieusement sur cette partie, d'abord parce que tout est au conditionnel, ensuite parce qu'on a les journaux, la télévision, tout ce qu'on veut, alors je lirai seulement 2-3 titres. L'économie mondiale devrait enregistrer un recul de l'inflation et une stabilisation de la croissance. La croissance mondiale devrait se maintenir en 2024 à son niveau de 2023, soit 3,1% pour atteindre 3,2% en 2025. La zone euro devrait enregistrer une progression de son taux de croissance. Quant à plus spécifiquement la France, le ralentissement de l'inflation devrait se poursuivre, les perspectives d'emploi restent favorables, mais la croissance économique reste fragile. Et on explique d'ailleurs dans cet excellent texte que j'espère vous avez lu, et il y a plusieurs raisons à être inquiet ou fragilisé, notamment par le contexte de tension au Moyen-Orient et les incertitudes extérieures à la France. La prévision de croissance pour 2024 de l'économie française est annoncée à hauteur de 0,9% par la Banque de France. Les transferts financiers de l'État aux collectivités en augmentation dans la loi de finances 2024, enfin je crains que ce soit très léger comme augmentation, donc je préfère pas le lire. Voilà, les dotations de soutien à l'investissement total en stagnation pour 2024. J'en ai terminé, si vous êtes d'accord, pour cette deuxième partie, qui aurait pu être beaucoup plus longue, mais qui est en tout cas un peu conditionnelle. Nous arrivons maintenant aux orientations du budget 2024. La commune souhaite poursuivre une politique budgétaire volontariste qui s'articule autour des axes suivants. Premièrement, la maîtrise des dépenses de fonctionnement que nous poursuivrons. Deuxièmement, la poursuite des grands travaux, restauration de la citadelle, rénovation des tennis de la Barmassa, l'aménagement jardin Saint-Michel. Troisièmement, des acquisitions foncières, notamment des locaux commerciaux dans le secteur de l'octroi. Quatrièmement, l'entretien des bâtiments communaux avec des travaux d'économie d'énergie,
mise en accessibilité des bâtiments publics, rénovation du parc privé de la ville, travaux de réhabilitation du Sacré-Cœur. Cinquièmement, le financement des projets d'investissement par l'autofinancement. Sixièmement, ce que les Villefranchois attendent mais qu'ils savent déjà, stabilité des taux d'imposition directs locaux. En français, on n'augmentera pas les impôts, même si la base fixée par l'État est en augmentation. Septièmement, la maîtrise de la dette à un niveau raisonnable. Huitièmement, les actions en faveur du cadre de vie, plantation, aménagement paysager des jardins d'enfants et secteur forestier Saint-Michel, jardin pédagogique Narvik. Neuvièmement, maintien des tarifs à destination des usagers pour la cantine scolaire. Stabilité des subventions allouées aux associations. Entretien et rénovation du patrimoine culturel et travaux, notamment au musée, Aux-musée au pluriel. 12e, la mobilisation des subventions État, région, département. Voilà les titres. Alors, les prévisions budgétaires 2024, la section de fonctionnement s'équilibre à 16,03 millions d'euros. Les recettes réelles de fonctionnement seraient de l'ordre de 13,12 millions d'euros. Pour les produits en provenance des loyers, 400 000 euros. Taxe d'électricité, 210 000. Taxe additionnelle aux droits de mutation devrait être à peu près 1 800 000 euros. S'agissant de la fiscalité, comme je vous l'ai dit, nous n'augmentons pas les impôts, mais la revalorisation forfaitaire des valeurs locatives servant de base pour le calcul de la taxe foncière atteint 3,9% en 2024. Le maintien des impôts directs locaux, 8 900 000 euros. Les dotations et participations, quant à elles, devraient s'élever à 302 500 euros. La dotation globale de fonctionnement de l'État devrait être de 200 000 euros. Il convient d'ajouter aux recettes réelles l'excédent de fonctionnement de l'exercice 2023 de l'ordre de 2 948 236,22 euros. Les dépenses réelles de fonctionnement seraient de l'ordre de 12,28 millions d'euros. Il y aura notamment lieu d'inscrire l'ensemble des charges à caractère général que vous connaissez pour 2,63 millions d'euros. Les charges de personnel, soit une enveloppe de 7,1 millions d'euros, un peu plus que d'habitude puisque nous avons un impact sur l'année pleine de la revalorisation de l'indice plus 1,05, nous n'avions que la moitié de l'année, plus l'attribution de 5 points d'indice nouveaux, peut-être quelques recrutements, le règlement des saisonniers, puis c'est une année électorale, donc il nous faut prévoir les charges nécessaires à la bonne marche des élections. L'attribution de compensation annuelle versée à la métropole, 303 483 euros. La subvention au CCAS, 860 000 euros. Les subventions aux associations pour 223 450 euros. Les intérêts de la dette, 173 000. Les charges exceptionnelles, 14 000. Les provisions pour risque, 65 000. Il convient d'ajouter aux dépenses réelles les opérations d'ordre qui s'élèvent à 600 000 euros pour les amortissements et le virement de la section d'investissement, 3 215 748,26. En section d'investissement, les recettes seraient de 6,85 millions d'euros, se répartissant de la manière suivante. Recettes réelles, 2,72 millions, 600 000 euros au titre des opérations d'ordre, plus 3,22 millions d'euros au titre du virement de la section de fonctionnement. Les dépenses d'investissement seraient de 7,25 millions d'euros. Les dépenses d'équipement prévues s'élèvent à 5,91 millions d'euros et seraient réparties de la façon suivante. Frais d'études, qui représenteraient 532 000 euros, les études de regroupement des écoles, du développement durable et les études du plan communal de débroussaillement. Immobilisation corporelle pour 1 626 570 euros, concernant notamment acquisition foncière pour 1,3 million, les opérations de restauration des œuvres des musées, l'aménagement du jardin pédagogique Narvik, d'achat de matériel informatique ou matériel courant technique,
Achat de mobilier pour les écoles, achat de véhicules. Pour les services techniques, 45 000 euros. Ce 45 000, c'est que les véhicules, hein. C'est pas les souffleurs et les écoles. Immobilisation en cours, elle représente 2,24 millions d'euros et concerne notamment les opérations suivantes, donc les plus importantes. La citadelle, poursuite des travaux pour 1 million d'euros. Les cours de tennis Barmassa que nous allons rénover, 500 000 euros. Le local 4 rue de Mai, où les travaux sont assez importants, 100 000 euros. Le jardin Saint-Michel, 100 000 euros. Rénovation de l'abribus de l'Octroi, 65 000. Il y a une procédure de péril de l'immeuble 15 rue de Mai, des travaux d'amélioration des chaufferies, la rénovation de la façade du Sacré-Cœur et mise aux normes des normes incendie pour 180 000 euros. Aménagement d'accessibilité handicapée, 200 000 euros. L'équilibre de la section d'investissement sera assuré par le recours à un emprunt d'1 million d'euros environ, si nécessaire, j'ajouterai. L'annuité, c'est toujours prudent, si nécessaire. L'annuité de la dette en 2024 s'élève à 1 055 569,26 euros, 882 733,48 de capital et 172 835,88 d'intérêt. Le capital restant dû au 1er janvier 2024 s'élève à 5,41 millions d'euros. Il vous est également donné en page 10 des comparatifs. L'encours au 1er janvier 2019 était de 8 960 109. Il est aujourd'hui de 5 413 777,04, poursuite de notre action de désendettement systématique et sauvage. Et la dette par habitant en 2019 était de 1 699 euros. Elle est aujourd'hui de 1 075 euros. Vous avez ensuite un joli camembert où figure le montant et les détails concernant les emprunts auprès des différentes banques. Plusieurs de ces emprunts existaient depuis longtemps, y compris les emprunts de la SPL, que je reconnais de façon insidieuse, cachés de ci, de là. Il convient également d'ajouter aux dépenses réelles d'investissement les opérations d'ordre pour 20 000 euros. Le budget primitif 2024 intégrera les restes à réaliser 2023, 1 256 257,18 en dépenses et 1 079 274,98 en recettes, et les résultats de l'exercice précédent suite au vote du compte administratif 2023. J'en ai terminé pour le budget principal. Est-ce que je continue ou vous souhaitez qu'on en discute ? Peut-être discuter du budget principal et D'accord. puis il faudra faire le débat pour les deux autres budgets. D'accord. Donc, Caroline, vous avez Il y a la des parole. questions. Quelques-unes. On va dire, c'est d'actualité. On a aujourd'hui une discussion autour de la loi SRU. Est-ce que l'on pourrait savoir quel est le montant des pénalités attribuées à Villefranche ? Aujourd'hui, 335 000 euros environ. 332 exactement. 332. D'accord, merci. 332 000 euros. J'ai reçu Madame la sous-préfète cet après-midi. C'est une dame charmante. Je lui ai fait visiter les travaux de la citadelle, puisque l'État nous aide beaucoup, donc elle était émerveillée par notre citadelle. Et puis après, on a parlé du logement à Villefranche. Donc je l'ai informé d'un certain nombre de projets sur lesquels on était un peu bloqués. L'hôtel Bayat, qu'il faudra bien un jour transformer en logement. Pourquoi pas une déclaration d'utilité publique. Le terrain de la SNCF. Vous savez qu'il y a un projet de logement sur le terrain de la SNCF, à côté de la gare. 24 logements, mais la SNCF veut vendre son terrain au prix des logements libres. Donc je lui ai demandé de l'aide pour ça, parce que la SNCF, l'État en contrôle encore une partie. Et puis le projet des établissements Durand, il y a la famille Durand qui souhaite vendre, qui a signé une promesse de vente, et puis un permis de construire qui est bloqué par l'ABF. Si on prend ces 3 terrains en compte, et que l'État nous aide à débloquer les situations sur ces 3 terrains,
on aura exactement 125 logements en plus, dont 45 logements sociaux, ce qui baissera notre niveau de pénalité. Nous avons aussi parlé du Airbnb, et je l'ai informé qu'on avait réglementé. On est la seule commune à part Nice à avoir réglementé le Airbnb sur le département. Vous savez que Nice a l'obligation de réglementer, puisque c'est une ville de plus de 200 000 habitants. Nous, c'est une démarche volontaire, et donc ça va quand même dans le sens de libérer des logements. Et puis on l'a aussi informé du projet d'EHPAD, dont les travaux vont commencer bientôt, qui nous apportera 102 logements sociaux, du projet Emeraude qui est finalisé, où les gens habitent désormais, et puis du projet du 3 avenue Albert Ier. Donc voilà, tous ces projets, si vous voulez, sur tous ces projets, l'État a la capacité de nous aider. Et aujourd'hui, je constate que l'État nous pénalise fortement. Il n'y a pas que nous, Beaulieu, Nice, mais que l'État ne nous aide pas trop. Et donc, Madame la sous-préfète nous a garanti son aide. Ceci étant dit, la pénalité sera quasiment la même l'an prochain, mis à part que l'État a un peu surestimé nos résidences principales, ce qui lui permet d'avoir une pénalité plus forte qui rentre dans ses caisses. Donc là, c'était une discussion constructive, je pense, et on souhaite que l'État nous aide un peu à finaliser ces projets. Et je crois qu'on a fait la preuve qu'on avait la démarche d'essayer de produire du logement sur Villefranche, même si c'est difficile, parce qu'on n'a plus beaucoup de foncier disponible. Voilà. D'accord, très bien. Non, parce que justement, c'est un débat d'actualité qu'on voit relaté à tous les niveaux, au niveau national, justement, où on interpelle en disant que ces pénalités bloquent souvent les communes. Donc c'est tout ma question. Vous remarquerez que je n'ai pas interpellé l'État par une pétition, mais que j'ai préféré discuter avec l'État de façon un peu plus formelle que par une pétition. Voilà. Ma deuxième question concernait, vous avez parlé tout à l'heure de tout ce qui était les travaux au niveau de la culture et des musées. Pourrions-nous avoir un chiffre plus ou moins des travaux totalité confondue de ce que ça peut représenter au niveau budget ? Aujourd'hui, on est sur une grande restauration de la citadelle qui va coûter plus de 10 millions d'euros. Et au sein de la citadelle, il y a les mises aux normes des travaux des musées pour ce qui concerne notamment l'hygrométrie, l'étanchéité. Et là, on est à plus d'1 million d'euros de travaux, voire presque 2 millions. Donc c'est un gros budget aussi. Mais je pense que l'identité de la citadelle, c'est à la fois la mairie, l'administration, l'événementiel, et puis les musées, et donc l'art et la culture. Et je crois que c'est un investissement pour le présent et pour l'avenir aussi. C'est juste à titre informatif. De la même façon que j'ai pu voir dans les annexes, à un moment donné, citer du nouveau personnel, justement, concernant cette compétence. Alors c'est vrai qu'on en a vu pas mal arriver. Est-ce qu'on pourrait avoir une idée au niveau de la masse salariale ? Ce que ça représente? Oui. En tout, vous voulez dire? Oui, au niveau de tout ce qui est culturel. Ah, la masse salariale des musées, de la culture. Du pôle culture. Je peux dire quelque chose, c'est que sur les musées, avant, il y avait 8 personnes. Et maintenant, il y a la moitié. Oui, mais ça ne veut pas forcément dire, c'est pour ça que je parle de masse salariale. Mais voilà, déjà, c'était 8 personnes avant. Hein. Oui, mais 8 personnes à 1 000 euros, c'est peut-être moins que... Non. Mais... Madame, vous remarquez, Madame Beuil, que Madame Laugier se plaint de ne pas avoir assez d'employés à la culture. Hein. Donc, vous voyez, il faut des fois faire des arbitrages, hein, et nous les faisons. Nous sommes raisonnables en matière d'employés municipaux, puisque nous avons eu jusqu'à 176 employés municipaux et qu'on est à peu près à 152, 153 à l'heure actuelle. Mais la masse salariale globale augmente un peu, malgré le fait qu'on contrôle le nombre d'employés. Il y a des revalorisations indiciaires, il y a des gens qui sont un peu mieux payés. Et moi, je trouve que c'est plutôt bien que les gens soient un peu mieux payés au sein de la fonction publique, parce qu'on ne peut pas dire que les salaires soient très élevés dans les mairies, notamment.
Maître Chimagnan. C'est vrai. Alors, Non. si vous voulez détails du... Moi, je ne l'ai pas, mais je vous le fournirai là, au prochain conseil municipal ou même avant. Je vous le fournirai avant. Non, c'était juste une question parce que c'est difficile de se rendre compte vu qu'à l'heure actuelle, les musées sont fermés, tout simplement. Oui. Oui, tout à fait. On va demander à l'administration de nous donner le détail que je vous communiquerai. Madame Beuil avait d'autres questions, je crois. Oui. Non ? Non. D'accord. Pas d'autres questions sur le budget principal ? Je veux juste faire une remarque, si vous permettez. Je veux parler de la dette, bien sûr. Je ne peux pas me priver de parler de la dette. Si vous regardez la page que vous avez un peu plus loin en annexe sur l'extinction de la dette, vous remarquerez que au 1er janvier 2024, le montant total est à 5,4 millions et qu'au 1er janvier 2025, le montant total sera à 4,5 millions. Et qu'au 1er janvier 2026, le montant total sera à 3,8 millions et au 1er janvier 2027 à 3 millions. Ce que je veux dire, c'est qu'on essaye de s'autofinancer et de ne pas avoir recours à l'emprunt. Si on n'a pas de recours à l'emprunt cette année, le montant de la dette va baisser d'1 million, on sera à 4,5 millions. Si vous regardez, on a inscrit un emprunt d'1 million, mais on ne le fera peut-être pas. L'an dernier, on n'avait pas inscrit d'emprunt en 2023. En 2022, on avait inscrit au budget la possibilité de faire un emprunt qu'on n'a pas fait. Parce que finalement, on avait eu assez de recettes et on n'avait pas dépensé autant que ce qu'on pensait. Si vous regardez en page 9, à la fin du chapitre prévision budgétaire, section de fonctionnement, vous avez un chiffre qui est 3 215 000 euros. Ces 3 215 000 euros, c'est notre épargne brute provisionnelle. Si on divise la dette de 4,5 millions par 3,2, on arrive à une capacité de désendettement d'1 an et demi. Ce que je veux dire, c'est que depuis un certain nombre d'années, on a considérablement réduit notre capacité de désendettement. Vous voyez, en page 4, on était à 6 ans en 2018, 4 ans en 2019, 2 ans et demi en 2020, 2 ans et demi en 2021, 1 an en 2022, 2 ans en 2023, et on sera soit à 1 an et demi, soit à un peu moins de 2 ans à la fin de l'année 2024. Je pense que c'est une bonne chose que d'avoir une commune qui n'est pas trop endettée. Et donc on va continuer cet effort de désendettement tout en maintenant les investissements, puisque l'an prochain, on va quand même faire un certain nombre d'investissements. On va continuer les travaux de la citadelle et on va faire beaucoup de travaux dans toute la ville. C'était la seule remarque que je voulais faire. Peut-être juste une dernière question. Vous avez parlé tout à l'heure des Airbnb. Une décision sur Nice, prise par le tribunal administratif, est justement à l'heure actuelle à l'étude sur le fait justement de la législation qui a été prise au niveau des Airbnb. Est-ce que ça aura un impact sur nous, si éventuellement, sur la métropole en fait, est-ce que ça pourrait avoir un impact sur la décision que nous avons prise ? Alors il s'agit d'un recours contre le règlement qui a été instauré dans la ville de Nice. Et pas sur toute la métropole, que dans la ville de Nice. Et ce recours s'est basé sur le droit au sein des copropriétés. Je ne sais plus exactement vous dire quel est le recours, mais c'est sur ce qui se passe à l'intérieur des copropriétés. Grâce à cette expérience, nous, on n'est pas rentré dans le débat des copropriétés dans notre règlement. Donc on ne court pas ce risque-là à Villefranche. On évitera un procès. Bien, donc il n'y a pas de... Oui, je continue parce qu'il n'y a pas de vote. Donc maintenant, les prévisions pour le budget des parkings. Le budget prévisionnel du budget annexe des parkings pour 2024 devrait s'équilibrer à 3,7 millions d'euros, en section de fonctionnement 2,1 millions et en section d'investissement 1,6 million. La section de fonctionnement intègre notamment l'ensemble des charges à caractère général pour 333 100 euros, dont 60 000 euros au titre de la location des sanitaires de la plage des Marinières, la dotation des amortissements 140 000 euros, le virement de la section d'investissement de l'ordre de 1 262
889,28. Les charges de gestion courante et exceptionnelles pour 30 000 euros. Les recettes concernent les redevances des parkings pour la somme de 610 000 euros et l'excédent reporté de 1 500 989,28 euros après le vote du compte administratif que nous venons de réaliser. La section d'investissement regroupe les frais d'études pour 200 000 euros, c'est-à-dire le plan d'aménagement d'ensemble de la promenade et parking des Marinières. Les immobilisations corporelles, mobilier, écran d'information, pose des plots pour le parking des Marinières, éclairage public, passage en LED du parking Wilson, 290 310 euros. Les immobilisations en cours pour 816 861,36 euros sont les travaux d'entretien des parkings, plantation d'arbres, création d'un transformateur électrique, etc. Y a-t-il des questions? Non. Donc maintenant, les prévisions pour le budget annexe des mouillages. Le budget prévisionnel du budget des mouillages pour 2020. Excusez-moi, Maître Chichmanian, juste, je réalise qu'il n'y a pas de questions. Donc je voulais juste faire une remarque. C'est que compte tenu de l'excédent du budget des parkings, on a des sous pour faire un parking. Je dis juste que nous, on a des sous pour faire un parking. Voilà. Vous avez la parole, Maître Chichmanian. Oui. À bon entendeur, salut. Le budget prévisionnel donc, de mouillage devrait s'équilibrer à hauteur de 696 000 euros, en section de fonctionnement 304 000 euros et en section d'investissement 400 000. La section de fonctionnement donc, concerne toujours les charges à caractère général pour 28 550 euros. Les charges de personnel, y compris les charges sociales, donc c'est 83 000 euros. Les autres charges de gestion courante, 60 000 euros. Vous vous souvenez que le budget des mouillages verse chaque année une redevance à l'État en échange de l'occupation du plan d'eau. Ce sont ces 60 000 euros. L'opération d'ordre, donc les amortissements, 115 000 euros. Résultat de fonctionnement reporté, 17 031,42 euros. Les recettes d'exploitation, elles sont principalement issues des recettes prévisionnelles liées à l'exploitation de la zone de mouillage et de la subvention de la commune. Ports et frais accessoires facturés représentent les recettes attendues en 2024 et location des places sur la zone de mouillage, soit 157 917,42 euros. Nous prévoyons de verser également une subvention exceptionnelle de 120 000 euros. Opération d'ordre, 25 664 euros. Y a-t-il des questions? Ah non, je n'ai pas fini. Section d'investissement. Les dépenses d'investissement sont essentiellement études, acquisitions et travaux, cartographie, au chapitre emprunts et dettes assimilées, remboursement de la dotation initiale versée par la commune lors de la création du budget annexe, 5 000 euros. Opération d'ordre pour 25 664 euros. Les recettes d'investissement sont amortissement, opération d'ordre, 115 000 euros. Le solde d'exécution d'investissement reporté, 285 613,90 euros. Voilà, j'ai terminé pour ce débat d'orientation budgétaire des mouillages. Y a-t-il des questions? Non. Donc nous passons au vote, si monsieur. Je ne crois pas qu'il y ait de vote. Hein. Il y a un vote après le DOM? Non, le vote, ça sera pour la prochaine séance du conseil municipal. Merci, Maître Chichmanian. Vous avez le droit de boire un verre d'eau cristalline. Ça sera pour la prochaine séance du conseil municipal où on votera le budget. Et donc, je vous informe que le prochain conseil municipal aura lieu le 8 avril à 18h. Vous pouvez d'ores et déjà réserver votre début de soirée. Nous allons passer aux subventions aux associations. En tout cas, merci pour ce débat qui montre qu'on est bien un excédentaire et que la dette, elle diminue. Nous allons passer, Madame Kokloff, si vous le voulez bien, à des subventions qui vous sont chères, les subventions aux associations pour l'année 2024. Vous avez la parole.
Chers collègues, la ville de Villefranche-sur-Mer soutient au mieux les associations de la commune. Je vous propose de bien vouloir adopter les subventions qui étaient détaillées dans cet état, dont le montant s'élève à 196 950 €. Il était en 2023 de 166 300 €. Les crédits afférés seront inscrits au budget primitif 2024 à l'article 65 748. Merci Madame Cockloff. Je vous fais observer, vous avez sûrement eu ce tableau en annexe 12. Bon, c'est des subventions classiques pour toutes les associations qui œuvrent sur la commune, que ce soit sur le plan sportif, des associations patriotiques ou d'autres associations. Je vous fais remarquer que 2 associations n'ont pas fait de demande, mais que malgré leur absence de demande, nous les subventionnons à hauteur de 1 000 € chacune. Il s'agit de l'Association nationale des anciens combattants et amis de la résistance et du Souvenir français, délégation des Alpes-Maritimes, Saint-Jean-Villefranche-Beaulieu. Est-ce qu'il y a des remarques particulières? Pas de remarques? Madame Beuil, vous voulez dire un mot? Juste, comme nous n'avons pas entre guillemets, le rapport de qui a demandé quoi, sur le reste, y a-t-il eu des associations qui ont pu demander des subventions et qui ne les aient pas obtenues? Non. Non, il n'y a pas de subvention. Enfin, il y a des subventions qui demandent 10 000 €, on leur accorde 8 000 parce que c'est ce qu'on accorde habituellement, mais il n'y a pas d'association qui ait fait une demande légitime et qui n'ait pas obtenu de subvention. Claudie. Je voudrais dire quand même quelque chose, c'est qu'on passe en priorité les associations villefranchoises. Parce qu'on a un peu toute la France qui nous demande des subventions. Alors si on ne faisait pas un tri, n'est-ce pas, voilà. Et quant aux 2 associations qui ne nous ont pas demandé les subventions, on a quand même attribué parce que bon, on connaissait un peu les problèmes de santé, etc. Et donc, on en a quand même tenu compte. Voilà. Bien, bien. Merci beaucoup, Madame Cockloff, de vous occuper aussi bien des associations. Est-ce qu'il y a des questions? Vous ne voulez pas faire voter, Madame Cockloff? Qui est contre? Qui est pour? Merci. Allez, merci beaucoup. Nous passons à la délibération sur la rade classique. Monsieur Bédy, vous avez la parole. Merci, Monsieur le maire. Chers collègues, en 2022 et 2023, l'Association Automobile Club de Nice, l'ACN, a proposé à la commune de faire revivre la plus ancienne course de côte de France, la célèbre course de côte de la Turbie, créée en 1897. Suite au succès rencontré par ces premières éditions, la manifestation automobile dénommée la Rade Classique sera à nouveau organisée en 2024, le samedi 4 et le dimanche 5 mai. Cette manifestation sportive vise à rassembler les passionnés d'automobiles sportifs d'époques différentes, 1930 à 1991, sous le double patronage de l'ACN et de la Fédération française de véhicules d'époque. D'une distance de 2,7 km environ, cette 3e édition reprendra une partie du parcours historique de la M 2564 depuis l'avenue de la Condamine à Villefranche jusqu'à l'entrée du parc départemental de la Grande Corniche à Aise. Le concept imaginé par les organisateurs allie à la fois l'aspect sportif avec la course de démonstration le samedi 4 mai, présentation et départ des véhicules depuis le parking Winson et l'exposition le dimanche 5 mai des véhicules sur les places de la Citadelle. Considérant l'intérêt que peut représenter cette manifestation pour la commune en termes d'originalité et d'image sportive, je vous propose d'approuver le partenariat de la commune avec l'Automobile Club de Nice pour l'organisation de la 3e édition de la Rade Classique, d'attribuer à ce titre à l'Association Automobile Club de Nice une subvention d'un montant maximum de 15 000 € sur la base du budget prévisionnel qui figurait au dossier de présentation joint en annexe de l'ordre du jour, d'approuver les termes de la convention de partenariat qui était jointe en annexe de l'ordre du jour et d'autoriser Monsieur le maire à la signer, d'inscrire au budget primitif 2024 les crédits correspondants,
Un dossier de présentation est en joint en annexe de l'ordre du jour. Il y a le vote. Bien, pas de questions sur cette course de côte. Enfin, c'est pas vraiment une course, c'est surtout une démonstration, hein, Régis. C'est une démonstration, c'est pas une course. Un rassemblement Exact. et une démonstration. Alors, qui est pour? Merci. Merci beaucoup. On reconnaît bien Monsieur Belli qui demande juste qui est pour. Donc il n'y avait personne contre, c'est pour le... D'accord. Très bien, merci beaucoup. Juste, je voulais vous dire qu'en 1897, c'est André Michelin qui a gagné la course de côte. Voilà, de Nice à la Turbie, 16 km. Je pense que maintenant, ils vont plus vite à vélo pour faire le col d'Aise. Donc, juste pour vous dire que nous avons une belle exposition en ce moment. Une belle exposition Brigitte Bardot. Que le 19 mars, nous aurons une conférence de l'UVIA sur l'Inde et le Pakistan. Le 22 mars, une réunion publique à Saint-Michel. Le festin de la Bugada, de 17h30 à 23h. Le 26 mars, une conférence de l'UVIA sur Compostelle. Toujours le 26 mars, un atelier France Service pour la prise en main de l'ordinateur qui a beaucoup de succès. Un cinéma des seniors le 28 mars. Le 29 mars, une conférence de la SPMV sur les carnets de Marthe Leray, récit de voyage. Le lundi 1er avril, nous aurons les Jeux de Pâques, Joël, dans la citadelle avec tous les enfants. Mardi 2 avril, une conférence d'Olivia sur Nina Ricci. Le dimanche 7 avril, au Jardin Binon, le vide-grenier de la Pève. Mardi 9 avril, une conférence d'Olivia sur Schubert. Le 16 avril, une conférence d'Olivia sur Gustave Caillebotte. Le vendredi 19 avril, les Olympiades interentreprises qui réunit une vingtaine d'entreprises sur le stade Bonifacier dans la Citadelle. Le 20 avril, Citadelle Art et Mon Meilleur Copain. Le 21 avril, dimanche 21 avril, un grand nettoyage des plages en association avec l'AMV, Bleu Gorgone, Mordus Spearfishing, Nausicaa Plongée et Paddle Cleaner au port de la Darse de 9h à midi. Le 26 avril, une autre réunion publique en toute convivialité. Et le dimanche 28 avril, les Floralies. C'est quelque chose de nouveau que propose le comité des fêtes. Et je pense que ça va être un bel événement floral à Villefranche-sur-Mer. Voilà, nous nous retrouvons donc, je vous souhaite une bonne fin de mois de mars. Et nous nous retrouvons donc le 8 avril pour le vote du budget. Je vous remercie beaucoup, je vous souhaite une bonne soirée. Merci.